Salut, on continue avec Drôle, on s'était arrêté ici. Surtout. Ça va ou quoi? Alors, t'as promis quoi le calife? 1001 nuits de succès? Pas du tout, non, on a plutôt parlé planning, com. La com, juste c'est la communication, hein. La com, je travaille dans la com, dans la communication. Com. Bah tu connais, hein, logistique. Bah tu connais, hein, logistique. En gros, c'est toi, Blink, t'as déjà eu pas mal de succès, t'es déjà une grosse pointure, révision, t'es déjà une grosse pointure, donc c'est quelque chose que tu connais. Logistique, c'est-à-dire à quel moment il faut être, à quel endroit, etc. Bah tu connais, hein, logistique. Il y a Combini qui vient m'interviewer au club jeudi. Il y a Combini qui vient m'interviewer au club jeudi. Il y a Combini qui vient m'interviewer au club jeudi. Ah ouais? Ouais. Super. J'en ai fait plusieurs, moi, des combines, tu vois, c'est cool. Ok, donc il y a un peu cette idée, je t'annonce une nouvelle pour moi, et l'autre il dit, ah ouais, moi j'ai déjà fait, tu vois, donc peut-être qu'il le fait pas forcément exprès, mais c'est un petit peu peut-être pour se rassurer, ouais, toi et ça tout, t'as du succès maintenant, mais moi aussi j'en ai déjà eu dans le passé, j'ai déjà fait ça, c'est pas nouveau pour moi. J'en ai fait plusieurs, moi, des combines, tu vois, c'est cool. Bon, tu vas voir, c'est cool, donc a priori c'est des gens assez sympas, c'est une bonne ambiance. J'en ai fait plusieurs, moi, des combines, tu vois, c'est cool. Elle acquiesce, juste acquiescer c'est dire oui, d'accord, donc c'est plutôt aller dans le sens de ce que la personne est en train de dire, de confirmer. Ouais, bon. Bah je te laisse du coup. Bah je te laisse du coup, ça se dit souvent quand des gens sont en train de parler, bah je te laisse du coup, c'est en gros je vais partir. Quand on n'a pas grand chose à se dire, bah je te laisse du coup, je vais partir quoi, bonne journée, à plus. Bah je te laisse du coup. Bon rendez-vous. Merci. À plus. À plus. Et on voit que la fin de l'échange est assez embarrassante, hein. Ils sont un peu embarrassés les deux. J'ai rendez-vous avec Laurent, moi aussi. Et là il dit, j'ai rendez-vous avec Laurent, moi aussi, d'accord, donc c'est un peu Blink qui est en train d'essayer de se convaincre que lui aussi, il a du succès, d'accord, que c'est pas Aïssatou qui est en train de devenir quelqu'un encore plus connu que lui, et que lui, il est en train vraiment de faire de la M, il essaie de se convaincre un peu, genre, moi aussi j'ai rendez-vous avec Laurent, ça va aller. J'ai rendez-vous avec Laurent, moi aussi. S'il te plaît, Laurent, s'il te plaît, écoute-moi. T'as pas de spectacle, Blink, donc t'as plus de salle. Enfin, Mais tu peux pas me trouver notre salle. Non, franchement, tu te rends compte, je perds de l'argent avec toi. Donc là, visiblement, il y a eu une discussion entre les deux, et bah, c'est mal passé, on peut dire, ouais, c'est assez mal passé. Je suis pas en train de dire que ça s'est mal passé, je suis en train de dire que l'information que Bling, en fait, ne joue plus, elle passe assez mal pour lui, d'accord? C'est-à-dire ça passe mal. C'est comme si on avalait une pilule, d'accord? Vous avalez une pilule, des compléments alimentaires, par exemple. Est-ce que j'en ai là? Voilà, des compléments alimentaires, ok, vous avalez une pilule et il a du mal à avaler la pilule, d'accord? C'est une expression qu'on peut utiliser. Il a du mal à avaler la pilule, ça veut dire que c'est vraiment une nouvelle qui est difficile à accepter pour lui. Mais tu peux pas me trouver notre salle. Donc il lui a annoncé, hein, Laurent, il lui a clairement annoncé que du coup la salle du Palais des Glaces, bah, c'est plus possible pour Blink parce que son argument c'est que c'est plus rentable, d'accord? Ça ramène pas assez d'argent parce que les gens n'ont plus envie de voir Blink parce que peut-être qu'il est justement, il y a eu un peu tout un scandale autour de ce mec. Non, franchement, tu te rends compte, je perds de l'argent avec... Non, franchement, tu te rends compte, je perds de l'argent à cause de toi, je crois. Franchement, tu te rends compte, je perds de l'argent avec toi. Avec toi, je perds de l'argent avec toi. Donc en gros, il y a plus de bénéfices en fait quand tu fais un spectacle. T'es plus rentable. Mais je suis relancé, là, je te promets, je me suis remis. T'es plus rentable. Ok, être rentable. Donc la rentabilité de quelque chose, c'est quand ça rapporte de l'argent. D'accord? Un business qui est rentable, c'est un business qui rapporte de l'argent, et quelque chose de pas rentable, c'est quelque chose où on est en train de perdre de l'argent. T'es plus rentable. Mais je suis relancé, là, je te promets, je me suis remis à bosser, c'est sérieux. J'ai des trucs, je commence à avoir des trucs, je te dis. Donc là, il dit, je suis relancé. Se lancer, ok, se lancer, c'est se mettre un peu en mouvement. Se relancer, ça veut dire que on a été en pause pendant un moment, on n'a pas fait grand-chose, et on est en train de se relancer. On est en train de remettre la machine en marche, d'accord? Donc probablement qu'il fait allusion au fait que, voilà, il commence à travailler un peu avec Nézir, et il espère qu'il y a des nouvelles idées qui vont venir de Nézir, qu'elles vont être bonnes, et que justement il va pouvoir reprendre un petit peu contrôle de sa vie, et peut-être faire des blagues, et faire des bons spectacles en fait. Bien sûr, il va pas lui dire je travaille avec Nézir parce que ça reste un secret, mais voilà, il est relancé. Je te promets, je me suis remis à bosser, c'est sérieux. Je me suis remis à travailler, c'est sérieux, d'accord? C'est du travail sérieux, là je suis à nouveau quelqu'un de fiable, je suis à nouveau quelqu'un de sérieux. Je te promets, je me suis remis à bosser, c'est sérieux. J'ai des trucs, je commence à avoir des trucs, je te dis. J'ai des trucs, je commence à avoir des trucs, je te dis. Ok, là on voit qu'il c'est pas très éloquent, hein, comment il parle, mais c'est parce qu'il est sous l'émotion.
J'ai des trucs, je commence à avoir des trucs, je te dis. Ça fait un an que tu me sors la même mayonnaise, t'es sérieux, franchement? Ça fait un an Ça fait un an que tu me sors la même mayonnaise, t'es que tu me sors la même mayonnaise. Que tu me sors la même mayonnaise. sérieux, franchement? T'es sérieux, franchement? Ok, ça fait un an que tu me sors la même mayonnaise. Alors la mayonnaise, vous connaissez peut-être la mayonnaise. Hein. La mayonnaise, par exemple, un œuf avec de la mayonnaise, ça ressemble un peu... c'est un peu une sauce en fait, c'est un peu comme du ketchup ou de la moutarde, de la mayonnaise, d'accord? C'est fait avec des œufs, beaucoup d'huile, c'est très très gras, mais c'est vrai que personnellement la mayonnaise, je trouve ça délicieux. Donc c'est une sauce, hein, je crois typiquement française, la mayonnaise. Ça fait un an que tu me sors la même mayonnaise. Bien sûr, c'est une expression, c'est un peu imagé, mais l'idée c'est ça fait un an que tu dis la même chose, ça fait un an que tu répètes les mêmes conneries, d'accord? C'est assez négatif, c'est... En gros, tout ce que tu dis là, c'est juste de la mayonnaise. C'est comme si tu avais un tube de mayonnaise, tu appuies sur le tube, et il y a de la mayonnaise qui sort à chaque fois, mais en fait, tu es juste en train de parler et il n'y a jamais de résultat, d'accord? Donc c'est finalement une manière de dire merde. Ça fait un an que tu me sors la même merde, sauf qu'à la place, il dit mayonnaise. Ça fait un an que tu me sors la même mayonnaise, t'es sérieux, franchement? T'es sérieux, franchement? Non, mais t'es plus crédible, t'as perdu ta crédibilité. Tu m'as usé. Putain, Tu m'as usé, ok? Usé, c'est assez intéressant. Usé, généralement, on utilise plutôt ça pour, par exemple, une voiture. Vous avez roulé avec une voiture très longtemps, elle est usée, d'accord? Mais là, tu m'as usé, ça veut dire que tu m'as fatigué, j'ai perdu énormément de temps et d'énergie à cause de toi. tu m'as usé. Putain, Laurent, tu veux pas me lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi, mais... Tu vas pas me lâcher. Là, c'est intéressant, c'est juste cette manière de parler. Tu vas pas, au lieu de dire tu vas pas, il dit tu vas pas me lâcher, tu vas pas me lâcher. C'est un peu une manière où on est crispé comme ça, il y a pas mal d'agressivité, d'accord? Tu vas pas me lâcher, vas-y. Des fois, il y a des racailles, un peu des gens dans la rue, un peu gangsters comme ça, qui disent vas-y. Ah, tu vas pas me lâcher, vas-y, tu vas pas me lâcher. Ok, c'est un peu une manière de parler. Laurent, tu veux pas me lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi, mais... Tu vas pas me lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi. Laurent, tu veux pas me lâcher au moment où... Donc Laurent, au début c'est Laurent, tu vas pas me lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi. Laurent, tu veux pas me lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi, mais... Je vais dire quoi, moi, aux autres? Mais je vais dire quoi? Je vais dire quoi, moi, aux autres? Moi, je vais dire quoi aux autres? Je vais dire quoi, moi, aux autres? À ma sœur, au club? Ok, donc tous les gens hein, qui travaillent un peu avec lui ou qui s'attendent à ce qu'il continue à travailler. On est ensemble depuis le début. J'étais là à ton mariage. On est ensemble depuis le début, ça fait longtemps qu'on travaille. J'étais là à ton mariage, donc il faut croire que Laurent l'a invité à son mariage. On est ensemble depuis le début. J'étais là à ton mariage. J'étais là à ton divorce, putain. Donc j'étais là à ton divorce. Je pense pas que c'était forcément à l'endroit au moment où ils ont signé, mais peut-être qu'il veut dire qu'il l'a soutenu ou il l'a accompagné au moment où Laurent a divorcé. Puis si toi tu crois plus en moi, c'est que je vaux vraiment plus rien. Puis si toi tu crois plus en moi, Si toi tu crois plus en moi, c'est que je vaux vraiment plus rien. c'est que je vaux vraiment plus rien. Ok, si toi t'as plus espoir que je peux à nouveau devenir quelqu'un de bien et travailler correctement, ça veut dire que je n'ai plus de valeur. Puis si toi tu crois plus en moi, c'est que je vaux vraiment plus rien. Putain, ok. On voit que Laurent il est quand même un peu touché parce que probablement que les choses que Bling dit sont justes. Hein. Il était là au mariage, donc il y a un moment où ils ont été peut-être plus amis que travailler, que vraiment des gens qui travaillent ensemble, des collègues. Et ouais, peut-être que Laurent a simplement pitié en fait de Bling et il lui dit j'aimerais bien t'aider quoi. Bon, on va essayer quelque chose. Je te donne 2 mois pour me pondre 20 minutes. Ok, on va essayer quelque chose, je te donne 2 mois pour me pondre 20 minutes. Donc il a 2 mois pour faire 20 minutes de nouveau matériel, en fait, pour faire un spectacle de 20 minutes. Enfin, en tout cas, rajouter 20 minutes où c'est que du nouveau matériel. C'est ce que j'entends par matériel, d'ailleurs, je sais même pas si ça se dit en français, mais je pense que clairement, les gens qui font du stand-up l'utilisent aussi parce que ça vient de l'anglais, hein, et le stand-up, c'est vrai que c'est quand même très, très anglo-saxon comme truc à la base. Mais ouais, des nouvelles blagues, des nouveaux contenus en fait. Je te donne 2 mois pour me pondre 20 minutes. Juste intéressant, l'expression pondre, c'est une expression qu'on utilise par exemple pour une poule, d'accord? Elle pond un œuf, d'accord? Les poules, elles pondent des œufs, d'accord? C'est comme ça que nous on peut manger des œufs, c'est comme ça aussi qu'elles se reproduisent du coup, parce qu'il y a des poussins qui sortent des œufs, d'accord? Donc pondre un œuf. Ouais, ok, tu bosses. Tu travailles, c'est du sérieux. Ok, tu bosses. Dans 2 mois, on fait un point avec Mélanie, si ça tient la route. On mélange ça avec des trucs de ton premier spectacle et je te trouve un créneau en province, ok? Ouais. Paris, on verra plus tard. Allez, je te laisse. Merci Laurent, merci. Dans 2 mois, on fait un point avec...
Donc de demain, on fait un point. Faire un point, c'est quoi? C'est on s'arrête, on discute de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, si on a atteint nos objectifs, etc. Faire un point, faire un bilan. D'accord? On fait un point, on fait un bilan. On s'arrête et on analyse un peu ce qui s'est passé récemment. Si ça tient la route, tenir la route, ça veut dire que c'est cohérent, ça fonctionne bien. D'accord? Ça tient la route. Un projet qui tient la route, c'est un projet qui est cohérent, qui est réaliste. Dans 2 mois, on fait un point avec Mélanie. Si ça tient la Et juste avec Mélanie, l'assistante. Hein. route, on mélange ça avec des trucs de ton premier spectacle. Donc si ça tient la route, les 20 minutes que tu as pondu, les nouvelles blagues, on mélange ça avec des trucs de ton premier spectacle, donc des trucs que tu utilisais déjà dans le passé, et je te trouve une date en province. Ça c'est intéressant, c'est un terme typiquement français. Je veux pas dire que c'est français francophone, mais c'est simplement quelque chose qui est en lien avec la France, d'accord, le pays, la France. La province, en fait, techniquement, c'est tout ce qui est en dehors de Paris, d'accord? On a la ville capitale et en province. Donc en fait, en province par définition, c'est tout ce qui est en dehors de Paris. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est si tu veux te ressaisir, reprendre un peu le contrôle de ta vie et revenir dans le stand-up, tu ponds 20 minutes de nouveau matériel et après je te trouve une date, donc une salle de spectacle qui est disponible et tu joues sur scène en province, pas à Paris, d'accord, un peu en dehors de Paris ou peut-être dans une autre ville et après on discutera plus tard de Paris. On mélange ça avec des trucs de ton premier spectacle et je te trouve un créneau en province. Un créneau en province. Juste un créneau, c'est la même chose. Un créneau, ça peut être soit quelque chose qu'on fait pour se garer en voiture, entre deux voitures, d'accord, un créneau, par exemple un créneau difficile. Ah, moi, par exemple, je déteste les créneaux en voiture parce que je sais pas bien les faire. Donc j'ai toujours l'impression que je vais détruire la voiture devant ou derrière, que je vais l'amocher, que je vais rentrer dedans, les créneaux. Mais c'est aussi, vous voyez un peu l'idée, un créneau, c'est un peu trouver un espace entre deux voitures, mais ça peut être aussi trouver un créneau dans un agenda, trouver un espace exactement. Ah, on peut faire ça à 17h le jeudi 17, d'accord, un créneau, un moment, un espace qui est disponible. Ok. Ouais. On mélange ça avec des trucs de ton premier spectacle et je te trouve un créneau en province. Ok. Ouais. Paris, on verra plus tard. Allez, je te laisse. Allez, je te laisse. Ok, donc bonne chance, t'as 2 mois pour faire ça. Ok. Je te donne une chance, je te donne encore une chance, mais tu peux oublier pour Paris tout de suite. D'abord, on fera de la province. Merci Laurent, merci. Et on voit quand même que Bling est quand même rassuré parce qu'il pensait qu'il avait tout perdu, quoi. Qu'en gros, Laurent allait le lâcher pour de bon, quoi. Que c'était plus ou moins définitif. Et on voit que là, il reprend un peu espoir de pouvoir justement se ressaisir. C'est la fin de cette vidéo. Dans les commentaires, laissez-moi en province, c'est pas mal. En province, je pense que c'est typiquement une expression qu'il faut comprendre si vous regardez du contenu français, ça c'est évident, quoi. En province, ok? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Et à plus, bon week-end, ciao.